À la une dans ce journal, l'indemnisation au village Kamatete, communément appelé 48 heures, continue à créer quelques tensions. Les villageois sont obligés de libérer ces villages dans un délai de 3 mois pour faciliter le bon déroulement du projet Boussanga. Ils disent être indemnisés sans aucun respect des normes en la matière. Le 1er août de chaque année, le Congolais se remémore de leurs parents, vivants ou morts. À Kolwezi, plusieurs personnes se sont recueillies dans des cimetières pour aménager les tombes des êtres chers. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. 3 mois et les délais donnés aux habitants du village Kamatete, connu sous le nom de 48 heures, pour vider les lieux afin de permettre le bon déroulement du projet Boussanga. Pour ce faire, l'indemnisation est en train d'être faite, mais la population, quant à elle, n'est pas contente. Elle estime que la somme d'argent qu'on leur donne semble modique pour leur réinsertion. Sur ce, elle demande l'implication des autorités dans cette affaire avant la tombée de la pluie. Mikantenga. Après plusieurs années d'études, 3 mois est le délai accordé aux habitants de village Kamalengue, connu sous le nom de 48 heures, Mongaluboza et Wafinia. Nous sommes là bien à 120 km de Kolwezi. Pour permettre le bon déroulement du projet Boussanga, ils sont obligés de vider les lieux et aller construire ailleurs, chose qu'ils ne le mettent pas d'accord dans la mesure où l'indemnisation ne s'est pas bien passée comme ils pouvaient s'y attendre. Je me demande, pour une petite maison, on me donne l'argent qu'ils méritent. Et pour la grande maison, on me donne une somme modique. Sur quelle base vous donnez l'argent? Par sentiment ou par fraternité? Il n'en est pas question. Je ne prendrai pas cette somme. Nous sommes habitants de ce village. Nous n'avons nulle part où aller. Dites-nous, avec ces $200 et 300, nous irons où? Est-ce que nous allons construire ou nous allons cultiver? On m'a donné $59. Même si j'arrivais à vendre mon champ, est-ce que j'aurais cet argent-là? Regardez mon âge, que mon champ se détériore parce que c'est une zone inondée. Ils sont prêts à aller vivre sur ces nouveaux sites, mais les accords doivent être respectés. Selon l'accord, ils sont totalement à côté de la plaque. Il fallait qu'ils construisent pour nous, selon ce qui a été dit, l'hôpital, le maison et une école. Ensuite, nous donner l'argent. Regardez les 2 bâtiments qu'ils ont construits. Est-ce que ça peut suffire pour les 3 villages? Pour le moment, ces nouveaux sites constituent pour eux un danger, car ne possédant pas les infrastructures esquisses, comme explique. Début du séminaire sur le renforcement des capacités des nouveaux animateurs de ministères provinciaux du Lualaba ce mercredi 31 juillet dans la salle de conférence du gouvernorat de province. L'édit séminaire animé par Profi Congo sous l'initiative du gouverneur Richard Miege Manguezmons qui veut voir le membre de son gouvernement à la hauteur des attentes de la population. Presse du gouvernorat. La province du Lualaba doit prendre son envol. D'où l'importance d'un travail de qualité des animateurs de différents ministères. C'est le motif de la tenue d'une séance de formation à l'attention de tous les ministres provinciaux du Lualaba dans l'après-midi de ce mercredi 31 juillet en la salle de conférence du gouvernorat de province. À ces assises, quelques membres du secrétariat général y ont pris part. Ce séminaire gouvernemental animé par Profi Congo traite de différentes questions qui cadrent avec le fonctionnement et le rôle de différents ministères. C'est un séminaire de renforcement de capacité de membres du gouvernement, initié par son Excellence Monsieur le Gouverneur, en vue de permettre aux ministres récemment nommés au gouvernement d'essayer de se mettre à niveau par rapport aux compétences et
aux attributions qui leur ont été, n'est-ce pas, accordées par son Excellence Monsieur le Gouverneur. Ces assises ne sont qu'à leur première séance. Elles dureront 5 jours. Le résultat attendu reste l'efficacité de ce nouveau gouvernement qui est plus que déterminé à relever le défi dans différents secteurs. La journée du 1er août, un jour férié en RDC, et la fête des parents et journée de mort, c'est une tradition dans toute la République où on célèbre bien sûr la fête des parents et on se remémore les êtres chers qui ne sont plus dans ce monde. Pour plusieurs, cette journée est à la fois triste et heureuse. Au là-bas, certains députés et colossiens se sont rassemblés devant le tombe des êtres chers. Suivez. Des milliers de Lualabés se sont recueillis devant des tombes de leurs êtres chers. Mais les lieux de repos de ces derniers sont généralement abandonnés et des services commis à l'entretien des cimetières à Kolwezi n'existent plus. Les gens se débrouillent eux-mêmes à leur manière. Les familles qui viennent avant cette date, elles viennent montrer les tombes aux membres de leur famille. Mais celles qui viennent le 1er août apportent bien sûr des bêches, des houes et autres choses pour entretenir directement. Cela devrait être une habitude comme le souhaitent certains. Il faut que l'entretien des cimetières soit une habitude. Ils étaient membres de nos familles, on leur doit du respect. Certaines autorités politico-administratives trouvées sur place n'ont pas manqué des mots pour cette journée. Le 1er août, c'est la journée pour remémorer nos parents vivants ou morts, en arrangeant l'endroit où ils se reposent. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de cette période, nous allons nous arranger à entretenir nos cimetières. Les services commis à l'entretien des cimetières au Lualaba paraît ne plus exister. Avoir une brigade serait une bonne chose, souligne d'opinion. À l'occasion de leur fête célébrée chaque 1er août, quelques parents de Lualabé ont réagi surtout sur ce que cette journée représente pour eux. Ils sont au micro de Naomi Banza. Pour moi, je vois que comme je suis parent, je suis responsable de mes enfants. Comme je suis responsable de mes enfants, j'ai le devoir de les faire nourrir, de les faire habiller et puis de les instruire. Tout d'abord, en parlant avec nous qui sommes vivants, il est question de prendre notre charge, donc de prendre notre devoir envers nos enfants et envers nos familles. Donc nous avons ce devoir-là de faire tout et tout pour nourrir, scolariser, les soins et tout ça. Donc il y a beaucoup. La parole de Dieu nous le dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents. Et puis au verset 2 on dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, afin que tu vives longtemps sur la terre. C'est une promesse, c'est un commandement auquel est attachée une promesse. C'est que ce commandement ici, même Dieu, il met de l'accent, parce qu'il est différent de tous les autres commandements de la Bible. Les seuls qui sont capables de payer le prix de leur vie, il y a des mamans qui ont subi des césariennes pour mettre au monde. Donc pour que l'enfant vive, les parents ont subi des douleurs, des chagrins, des peines, des souffrances. Alors ces gens-là méritent vraiment notre reconnaissance. Coup de chapeau, mes sincères félicitations, joyeuses fêtes à tous les parents, à mes parents biologiques personnellement, les couples Chambouy et Mwambouy, Alexis et Alexia. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. En rapport toujours avec cette journée, la population de Lubumbashi a saccagé plusieurs maisons autour du cimetière Penga Penga pour avoir profané le tombe avec des constructions anarchiques. Suivez. La profanation du cimetière Penga Penga est l'élément déclencheur de ces troubles. Profitant de cette situation malheureuse, de jeunes gens s'en sont pris aux maisons d'à côté et ont causé des dégâts matériels énormes. Un vol systématique des biens d'autrui s'est invité, à l'instar de ces chantiers dont les tôles ont été emportés. Appareils électroménagers, habits, ustensiles de cuisine, portes, fenêtres, sacs de ciment et autres matériaux de construction, rien n'a été épargné.
regretter pourquoi l'État congolais a escutueshimia koshiba peuple congolais. Ituburi atukui lomake ya biabuli. Mais comment se fait-il que l'État... Le gouvernement respecte la population parce que nous n'avons pas eu ces places gratuitement, mais plutôt on les avait payées. Comment le gouvernement peut permettre cette profanation de tombes? Aujourd'hui, le 1er août est un jour où il y a beaucoup de cérémonies commémoratives. Mais pourquoi seulement ce cimetière? La province est vaste. Pourquoi seulement ici? Mais pourquoi seulement Chose étonnante, ces dégâts se sont déroulés en présence des éléments de la police venus pour rétablir de l'ordre, mais qui assistent impuissants au vol et destructions méchantes. En tout cas, ce qui s'est passé au cimetière Penga Penga est inadmissible. Les responsables à tous les niveaux doivent répondre de leurs actes, en commençant par ceux qui ont autorisé les lotissements jusqu'aux auteurs des destructions méchantes. En marge de la journée du 1er août, toujours dédiée aux parents, Bernard Mutonkoleki Aboyabo, président de l'Union nationale de la presse au Congo, section de Lualaba, déplore les antivaleurs qui accompagnent les cérémonies funéraires. Pour lui, certains le transforment bien sûr en lieu de rendez-vous libidinique, d'affaires, de débats contradictoires politiques. Poursuivant notre journal, une délégation de femmes du Lualaba conduite par le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini a pris part à un forum qui s'est tenu à Kinshasa à l'occasion de la journée internationale de la femme africaine célébrée le 31 juillet de chaque année. Suivez leur réaction. Moi-même, je suis dans la joie. Ce sont les temps qu'on avait ratés en 1962. Les femmes ont raté. En 1974, on n'a pas pu faire ça. Et aujourd'hui, les femmes congolaises, en collaboration, en partenariat, en amour avec d'autres femmes de l'Afrique, nous avons eu la décision, ça fait 5 mois, qu'on puisse mettre en place et valoriser le mois du 31 juillet pour la journée internationale de la femme africaine. Celle qui a fait que l'Afrique soit Afrique, c'est cette femme traditionnelle, elle n'était pas encore une femme moderne, c'est cette femme traditionnelle qui a été chantée par Camara, qui a dit qu'elle est une femme des champs, une femme des rivières, une femme des grands lacs. C'est celle-là que nous sommes venus commémorer aujourd'hui pour cette année et qui heureusement coïncide avec le début du forum du congrès panafricain des femmes. La femme est le modèle. Je crois que vous avez suivi les éloges qui ont été faits à la femme, en commençant par le Dieu lui-même qui est puissant. Il a choisi la femme pour être la mère de son fils. Donc, je demanderai à ce que tout ce que nous sommes en train de faire, que nous puissions être pris en compte, que nous puissions être pris en compte non seulement dans un seul secteur qui est la politique, mais dans tous les secteurs. Que la femme soit dans les institutions des prises de décision. C'est ce qui manque encore chez nous. Nous pouvons dire aujourd'hui, nous sommes 2 vice-gouverneurs, alors que nous avons 26 provinces. Alors j'interpelle encore tous ceux qui sont dans les prises de décision de penser aux femmes. L'électorat est femme. Et je profite encore de l'occasion pour demander à toutes les femmes de ne pas rester en arrière, mais d'aller de l'avant. Alors que l'on vient d'annoncer un deuxième cas déclaré dès non matin du virus Ebola en République démocratique du Congo, le Rwanda ferme sa frontière ce jeudi 31 juillet avec la ville de Gisenyi, frontalière de Goma. Cette rapide décision intervient juste après un 3e cas de Ebola recensé qui affecte bien sûr la vie quotidienne de travailleurs transfrontalières. Gisèle Kanimbani, notre correspondante à Goma. La petite barrière et la grande barrière sont restées fermées entre 6h et 14h. Et pendant ce temps, il n'y avait pas d'entrée. Vraiment, l'engouement qui s'observe souvent régulièrement entre le Rwanda et la RDC n'était pas visible ce matin, tout ce temps. Mais d'ici à 14h, on nous a annoncé que les frontières sont ouvertes. Ouvertes pourquoi? On ne sait pas encore la raison officielle qui a poussé à ce que le Rwanda, qui a pris cette décision unilatérale, décide unilatéralement aussi d'ouvrir la frontière, mais nous avons appris, on ne sait pas les confirmer, que le président de la RDC, M. Tshisekedi, a intervenu personnellement pour que la frontière soit ouverte. Et déjà, après l'ouverture des frontières, il y a eu des femmes, petites commerçantes, qui ont directement traversé vers le Rwanda pour aller acheter, pour aller se ravitailler en tomates particulièrement, en farine, en poisson, même en viande.
Alors d'une manière générale, la situation elle est maintenant vivante. La population de Goma peut être traversée vers le Rwanda pour s'approvisionner en aliments de première nécessité. Je confirme maintenant à partir de Goma que la frontière entre la RDC et le Rwanda est ouverte depuis 14 heures. Jusqu'à maintenant où nous parlons, il n'y a aucune autorité qui s'est prononcée. Et du côté du maire de la ville, et du côté du gouverneur de province, il n'y a aucune communication jusqu'ici. Genre sur la fermeture ou l'ouverture des frontières, il n'y a vraiment aucune communication dans ce sens jusqu'à maintenant. Les autorités rwandaises ont fermé leurs frontières avec la RDC à cause bien sûr de la maladie à virus Ebola. Suivez ces propos pour plus de détails. Merci pour la question. D'abord, en ce qui concerne la fermeture de frontières, eh bien, cela relève de la compétence de tout un chacun. C'est-à-dire tout État indépendant souverain peut fermer ses frontières lorsqu'il trouve qu'il est nécessaire de le faire. Donc, du point de vue de droit, il n'y a pas du tout de négociations qui peuvent s'en suivre pour ouvrir ou laisser ouvrir les frontières ou les fermer. Et ça s'est fait d'ailleurs de manière unilatérale. Si le Rwanda parvenait et les autres pays à fermer la frontière, eh bien, ça ne sera pas une bonne chose, puisqu'il faudra que les États coopèrent et se mettent ensemble pour contrôler l'évolution de cette maladie plutôt que de fermer la frontière. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons ce qu'on appelle les frontières poreuses, c'est-à-dire les plus facilement, on peut quitter un pays vers un autre sans toutefois que les services attitrés, les services officiels de l'immigration ne puissent le constater. Alors ici, tout ce qu'on peut demander aux États, c'est de pouvoir coopérer entre eux, mais coopérer avec le concours, puisqu'il s'agit d'un cas de maladie, d'épidémie, avec l'Organisation mondiale de la santé. Et vous avez raison, les conséquences, lorsqu'on ferme les frontières, il faut partir d'un pays vers un autre et vice-versa, eh bien, il y aura beaucoup trop de problèmes liés à la survie quotidienne de populations de part et d'autre des frontières, non seulement entre nous et le Rwanda, mais aussi entre la RDC et les autres. Oui, voilà. Après avoir passé 3 mois à la tête de la Mouka, Moïse Katumbi a cédé le bâton de commandement à l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba lors de la réunion du présidium de la Mouka qui s'est tenue à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Quel a été le bilan de la coordination de Katumbi? Quelques Lolabé donnent leur lecture dans cet élément de Freddy Sangwa rendu par Naomi Banza. Le présidium reste préoccupé par la situation générale du pays qui ne fait que s'empirer sur le plan politique, économique et social. La Mouka relève la persistance de la corruption, de la détériorisation des conditions de vie de la population, l'augmentation des inégalités sociales. Moïse Katumbi avait reçu une mission de diriger la plateforme La Mouka et en assurer l'unité, chose qui a été faite. J'ai été chargé comme le premier à prendre les commandes, à poser les jalons, à stabiliser la plateforme comme elle devait fonctionner. Les objectifs qui lui ont été donnés, Moïse Katumbi les a remplis, qui était de sauvegarder l'unité de la Mouka. Tous les membres du présidium réaffirment leur engagement à œuvrer dans la franche collaboration et la cohésion au sein de la plateforme. Pour ce qui est de la Mouka, je crois avec cette réunion, ils ont aplani certaines divergences. Et si vous lisez les rapports, ils ont dit à chaque leader de conscientiser même ses militants, ses collaborateurs, afin qu'ils aient un même langage, qu'il n'y ait pas toutes ces divergences-là. Ça peut rappeler aux positions républicaines où on utilise un autre terme. Vous voulez bien lire le texte final, vous allez bien voir que l'idée reste axée sur l'opposition républicaine. Voilà. La Mouka s'engage à mobiliser le peuple congolais pour la mise en place des réformes institutionnelles et l'actuel coordonnateur à s'engager à poursuivre la mission de son prédécesseur. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez informés sur www.wangu.info. À très bientôt.